termes civilisationnels, la ville, elle est le lieu précisément du brassage, elle est le lieu de la croissance économique, de l'univers marchand qui grandit, mais également de l'univers des mœurs qui avance vers plus d'émancipation. Donc la ville a toujours eu ce rôle. Elle a toujours eu ce rôle d'un principe d'augmentation des individus et de la liberté malgré tout des individus, de leur responsabilité, de leur engagement. Quand on parle de modernité, quand on parle de progrès, vous avez un acteur clé de cette modernité et du progrès qui s'appelle la ville. C'est une notion qui a été notamment conceptualisée par Carlos Moreno, qui avait envie de remettre la mobilité capacitaire au cœur de la ville, c'est-à-dire avec le fait de se dire, tiens, tout est possible dans une territorialité à échelle humaine, le travail, le soin, bien évidemment l'école, le loisir, etc. Aujourd'hui, on est au contraire dans des dispositifs urbains qui sont beaucoup plus modulables, qui essayent d'être des hubs où on peut faire différentes choses à différents moments, on peut faire des combinatoires, on peut travailler, on peut faire du loisir, on peut rencontrer des gens, etc. Mais faut-il encore demain le permettre? Prenons simplement la ville de Paris. Entre Paris et tous ses alentours, bien évidemment, le fameux quart d'heure, il n'est pas vrai pour tout le monde. Donc oui, ce sont des concepts simples qui nous obligent en fait à produire les outils, les moyens et à sortir des approches purement théoriques. Hélas, la réalité de l'expérience du confinement, c'est que derrière le confinement, il y a une pluralité de confinements. Derrière la norme, il y a de la discrimination qui est liée à cette norme, au sens où les situations de départ ne sont pas les mêmes. Et résultat, quand vous venez demander un principe égalitaire, vous vous rendez compte que vous allez renforcer des vulnérabilités préexistantes. Donc demain, si on continue, parce qu'on va continuer sur ce fameux téléprésentiel, qui a aussi son quantité d'avantages, mais qui charrie aussi quantité de pénibilité. Mais ça voudra dire que nécessairement les entreprises ou les administrations ou les autorités ou les institutions devront rendre capacitaires les lieux et donc s'interroger sur la réalité de la qualité de vie. Les entreprises vont devoir, tout en respectant bien évidemment la vie privée, mais vont devoir aider à vérifier les conditions, d'avoir un bon siège, d'avoir une bonne connexion Internet, d'avoir une ergonomie qui fait qu'on travaille bien. Enfin bref, il va y avoir toute une révolution, entre guillemets, des aménagements privés par un acteur qui, normalement, n'est pas celui qui devrait être sollicité. Mais à partir du moment où vous rentrez dans un télétravail qui est assez omniprésent, vous aurez un nouvel acteur de la transformation de la domesticité des uns et des autres qui s'appelle l'entreprise.